Et oui, j'arrête mon abonnement Netflix. Je vous explique pourquoi juste après le jingle. Salut les amis, c'est Matt, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end de Pentecôte. Perso, j'ai décidé d'arrêter mon abonnement sur Netflix et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Et au fait, si vous kiffez la chaîne, pensez à vous abonner. Déjà, dans un premier temps, soyons clairs, j'en ai ras-le-bol de cette époque où la dictature du progressisme à tout va, car soi-disant c'est la meilleure pensée, nous impose au travers de grands groupes privés de médias une propagande qui me gonfle. Sommes-nous assez bêtes pour ne pas comprendre qu'il faut intégrer les minorités, qu'elles soient ethniques ou sexuelles, sans avoir une propagande dans chaque série ou chaque film, que ce soit Netflix ou Disney? D'ailleurs, quand l'on voit les résultats des derniers films Disney, on se rend compte que la stratégie du wokisme à tout va est en train de tuer la poule aux œufs d'or, et cela fait maintenant quelques années que Netflix aussi perd des milliers d'abonnés. Donc oui, j'en ai marre que dans quasiment toutes les séries Netflix, il y ait des scènes de sexe LGBT sans réelle justification scénaristique, jusqu'à c'est bien, il faut en mettre une, on est obligé. Cela ne me dérange pas quand c'est justifié scénaristiquement parlant, mais quand c'est tout le temps, bon, au bout d'un moment, ça commence à devenir chiant. Au final, quand on regarde l'énorme catalogue de Netflix, eh bien les grandes séries estampillées du logo Netflix se comptent sur les doigts d'une main, comme par exemple Dahmer ou Mindhunter. Sinon, combien y a-t-il de centaines de séries qui soit sont toutes sur le même schéma scénaristique, soit sont de qualité visuelle plus que moyenne. C'est quasiment 90%. Passé l'effet de surprise, quand on découvre Netflix, on se rend compte assez vite que le fond de la plateforme au final tourne en rond, et on a en plus une qualité artistique plus que discutable. Et je ne parle pas des films Netflix, c'est simple, on est sur du film TV de luxe. On veut plaire à tout le monde et au final on ne plaît à personne. Et ils sont capables de sortir le chéquier. Prenons l'exemple de The Gray Man des frères Rousseau, un film d'action avec le budget d'un blockbuster pour au final faire quoi? Une réalisation digne d'un film TV de luxe, des personnages caricaturaux et sans charme, et des effets spéciaux au rabais. Mais de par son budget, The Gray Man est un cas particulier et la grande majorité des films Netflix sont faits pour plaire au plus grand nombre et avec un budget peu onéreux et assurant une maxi rentabilité. Avec cette technique, Netflix a créé le mix entre film TV et film cinéma. Ceci étant dit, il y a quand même quelques exceptions, comme Blonde avec Ana de Armas ou Tyler Rake. Même si aujourd'hui les talents sont sur le petit écran, on peut déplorer l'appétit vorace des consommateurs qui en veulent toujours plus et toujours plus vite. Perso, je préfère le rendement plus lent et l'exigence de qualité de la plateforme Apple TV+. Je ne vais pas vous cacher qu'en période de forte inflation, il y a des priorités et le prix de l'abonnement Netflix ne faisant qu'augmenter d'année en année devient très cher. Et ça devient un peu comme quand on va au restaurant, on trouvera toujours cher un repas où on est déçu de ce que l'on a eu dans son assiette. Avec Netflix, c'est un peu pareil. Je suis assez déçu de la qualité du contenu proposé et de fait, je trouve que mettre 13 balles par mois, ça ne vaut pas le coup. Clairement, 13,49 € pour le standard, non, c'est trop, je n'ai plus envie de mettre ce prix-là pour regarder un ou deux trucs qui peuvent possiblement m'intéresser par mois. Comme vous le savez tous, Netflix vient de mettre en place le paiement pour le partage de compte à une ou des personnes hors de son domicile. Alors qu'il y a quelques années, la firme américaine en faisait un argument promotionnel. Bon, depuis, les temps ont changé pour Netflix et la plateforme a perdu énormément d'abonnés, alors pourquoi ne pas faire payer ceux qui utilisent le service sans payer un abonnement ? Eh bien c'est ce qu'ils ont fait et je suis en total désaccord de devoir payer 6 balles de plus pour prêter mes identifiants. Je ne sais pas si en France cette mesure passera. Visiblement, ils perdent déjà beaucoup d'abonnés francophones. C'est quand même dingue que les plateformes de streaming
comme Netflix qui a révolutionné la manière de consommer et de visionner des films ou des séries et ayant fait aussi reculer par cette technique le téléchargement illégal avec des contenus à l'époque de qualité à des prix abordables, en fait en soi à faire l'inverse, car faire payer le partage de compte va ramener de fait beaucoup de gens vers le téléchargement illégal. Et ce seront, comme toujours, ces gens-là qui pleureront pour le mal que leur fait le piratage. Non, tout n'est pas acheté sur Netflix. Si je vous ai exposé les 4 raisons qui m'ont fait résilier mon abonnement, il y en a d'autres qui m'ont fait prendre le temps de réfléchir à le maintenir, comme la découverte de cinéma et de séries du monde entier, notamment africain, que je ne connaissais pas et qui est très bon. L'espoir d'avoir de temps en temps des pépites comme il arrive relativement régulièrement. Mais Netflix a permis à des réalisateurs de genre français de développer et de financer des projets comme Balles perdues qui a cartonné sur la plateforme et qui n'aurait sans doute pas vu le jour sans Netflix. Comme quoi, il y a quand même du bon et tout n'est pas acheté. Mais pour moi, obliger à payer le partage de ces identifiants a fait pencher la balance vers la résiliation de mon abonnement Netflix. Dites-moi en commentaire si vous comptez garder votre abonnement Netflix et si vous êtes d'accord ou pas avec moi. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures cinématographiques. Allez, salut, ciao!